Voilà, donc c'est tout le monde. Donc, j'espère que vous allez bien en tout cas. Et je vais vous faire les explications des 7 tours de magie que vous venez de voir. Alors c'est parti. Alors pour le premier, en fait, c'est tout simple. Quand je vous l'ai montré, vous avez peut-être dû voir ce petit trou ici. Mais il ne sert à rien. Il va vraiment... C'est vraiment... il en faudrait pour faire passer quelque chose à travers et ça m'étonne que ça soit possible. Donc en fait, quand vous arrivez sur scène, il vous faut une préparation. Il faut que vous passiez l'anneau comme ceci à l'intérieur et arrivé à peu près au milieu, vous relâchez. Et le spectateur aura l'impression que l'anneau est coincé à l'intérieur. Donc après, c'est tout simple. Vous aurez juste à passer votre main devant. Une fois que vous avez la main devant, donc imaginons là j'ai la main devant. Dès que vous avez la main devant, vous allez bloquer l'arrière avec votre pouce et vous allez bloquer contre la paroi de votre main. Et ensuite, vous aurez avec les autres doigts, vous n'aurez plus qu'à soulever, à récupérer et à donner un coup comme s'il passait à travers et à renlever. Donc en fait, ça donne ça. Et à tirer et le tour est joué. Alors, pour le deuxième tour, c'est tout simple. Il vous faut 2 anneaux, mais il en faut un qui est truqué, voilà. Désolé pour le bruit. Il faut un qui est truqué, donc vous pouvez le voir, voilà, il y a une coupure. Donc c'est tout ça, vous arrivez sur scène en cachant le trou du deuxième anneau. Donc, vous montrez normalement. Et là, vous commencez. Donc vous allez frotter. Quand vous allez frotter, en fait, vous serez comme ça. Et en fait, vous allez enlever votre pouce pour le tenir ici. Et désolé, il y a mon petit frère. En fait, vous allez frotter. Et juste après, vous allez rentrer au bout de le troisième coup. Vous étirez, hop. Et au bout du troisième coup, vous aurez juste à faire passer l'anneau rapidement à l'intérieur. Continuez à frotter et vous aurez l'impression que le tour est joué. Voilà. Donc ensuite pour le troisième tour, il vous faut un faux pouce ainsi qu'un foulard assez petit. Si possible, par exemple, vous pouvez utiliser ce que je vais utiliser pour le 5e tour de magie, donc celui-là, parce que ça fait trop gros. Voilà, vous allez comprendre. Donc en fait, vous arrivez, vous présentez avec le faux pouce et en fait, vous trouvez un truc à faire, voilà. Et vous allez rentrer. Alors pas toujours faire comme ça et au dernier moment mettre le pouce. Parce qu'ils vont se douter de quelque chose. Donc vous mettez un peu du pouce, vous mettez le doigt. Voilà, donc vous rentrez le foulard avec le pouce, le doigt. Et arrivé au dernier truc, vous allez enfiler le pouce et vous allez le faire sortir comme ça. Et ouvrir la main, cachant le pouce. Et en montrant qu'il n'y a rien. Donc en fait ça donne ça au rapide. Voilà, donc hop. Et vous montrez qu'il n'y a rien. Et en fait, vous allez montrer là-bas ou là-bas, comme vous voulez. Et en montrant là-bas, au moment où vous allez montrer là-bas, vous allez sortir le pouce. Et vous allez sortir le foulard
du faux pouce. Et pour éviter que le spectateur y voie, vous avez juste après à faire d'essayer de mettre les mains un peu sous la table et de faire un mouvement rapide pour faire disparaître le pouce. Voilà, donc il faut faire attention qu'il ne fasse pas de bruit, donc essayez de le faire rater sur vos genoux, donc comme ça. Et à montrer que, voilà, que le tour est joué. On passe maintenant au 4e tour, si je ne me trompe pas, donc le fameux tour de cartes. Donc il est tout simple. Au début, vous pouvez laisser le spectateur donc, mélanger, donc voilà, il n'y a pas de préparation à faire. Et en fait, en faisant des mouvements, vous allez essayer de retenir la carte qui est en dessous. Si vous ne retenez pas la carte, vous ne pouvez pas faire le tour. Il faut retenir la carte pendant les mouvements, vous essayez de retenir, voilà. Et en fait, ensuite, vous allez choisir une carte au spectateur. Donc là, je retiens moi le valet. Imaginons, il choisit celle-là. Bon là, vu que j'ai pas de spectateur, je prends une carte en trop. Il n'y a pas de spectateur, je vais regarder. Donc le 2 de carreau. C'est tout simple. Dès qu'il a pris sa carte, il vous ne la montre pas. Ensuite, vous allez faire un geste comme ça et vous allez lui demander de vous dire stop quand il veut. Donc stop ici par exemple. Hop, stop ici. Le valet est toujours ici. Vous allez diviser le tas en 2 parties. Et vous allez lui demander de poser sa carte sur le tas où il n'y a pas le valet. Regardez, mon valet est là, je retiens toujours. De poser sa carte ici. Et là où il y a le valet, de reposer le 2e tas par-dessus. Donc vous avez dû sûrement comprendre la suite. Ensuite, c'est tout simple. Il vous suffit juste de montrer qu'il n'y a aucune pliure. Et de trouver sa carte. Donc en fait, dès que vous allez tomber sur le valet de pique, dès que j'arrive sur le valet de pique, où est-il? Voilà, donc là, une fois arrivé au valet de pique, il est là. Vous allez garder la carte juste avant. Donc ici, le 2 de carreau. Et vous pouvez faire encore mieux. J'ai pas pu y montrer dans la vidéo parce que voilà. Et en fait, dès que vous allez voir sa carte, vous allez faire. Ah non, en fait, je vais faire encore mieux. Sans tas, je vais vous demander de penser fort à votre carte. Donc vous lui demandez de penser fort à sa carte. Et vu que vous savez maintenant sa carte, vous lui dites, en faisant un petit tour de mentalisme, je pense que c'est le 2 de carreau. Voilà. Et le tour est joué. Donc pour le 5e tour, c'est tout simple. Il vous faut donc un billet basique. Vous pouvez prendre. Moi j'ai des billets voilà, donc, Magic. Moi c'est des billets que j'ai eu avec mon coffret. Et vous aurez besoin d'un billet. Donc, totalement normal. Un foulard. Assez gros si possible cette fois. Plus grand que le bleu de tout à l'heure. Mais plus grand que ça parce que c'est trop petit. Il vous en faut bien un assez grand. Et si possible... Non en fait non, c'est pas possible. Et il vous faut, attention, donc c'est ça le truc, c'est il vous faut un double tube emboîtable. Voilà. Donc moi, on va vous cacher. Donc pour montrer qu'il n'y a rien, qu'il est basique, vous allez tenir le 2e et le premier, vous allez secouer. Et là c'est tout ça, vous allez donc enrouler votre billet. Vous allez le déposer à l'intérieur. Voilà. Et là vous allez retenir encore une fois. Le billet ne tombe pas normalement. Si vous l'avez bien fait, le billet ne tombe pas. Vous pouvez montrer que c'est tout ça. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à mettre votre foulard et à enrouler en diagonale. J'ai bien dit en diagonale. Donc, un pic du bout. Vous allez enrouler. Voilà. Et vous allez mettre la tête du billet en bas. Donc là, ma tête du billet est ici. Et vous allez essayer de faire... voilà, donc si vous avez un double tube, en fait, vous allez essayer de le faire mettre un peu sous la table. Et en fait, quand vous êtes sous la table, il va se passer ça. Vous allez laisser glisser sur vos genoux. Et là, vous allez plier. Et là, vous allez faire à vous de trouver, donc un claquement de doigts par exemple. Et vous allez laisser ouvrir le spectateur. Il va pouvoir constater qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Pour le prochain tour, c'est à peu près le même principe. Donc moi, il faut un papier d'alu, vu la gueule de mon papier d'alu. Voilà. Hop. Donc il vous faut simplement du papier d'alu, une pièce, un verre. Donc un verre en plastique, en verre, mais en plastique de préférence. Vous comprendrez pourquoi.
Et commencez par placer la pièce en dessous et montrer qu'il n'y a pas trop dans le verre. Vous allez replacer le papier d'aluminium par-dessus. Alors attention, faites très attention au papier d'aluminium, ne pas serrer autour parce que le gobelet après ne tombera pas. Faut vous mettre normal. Hop, voilà. Histoire que voilà, ça peut être facile à enlever. Vous allez compter jusqu'à 3, faire un claquement de doigts. Donc là, vous trouvez ce que vous voulez et tapez. Voilà, donc 2 fois. Donc bien important de mettre le papier comme ça. Au bout de 2 fois, donc 1, 2, 3, donc là vous faites l'air étonné. Et la deuxième fois, donc en étant comme ça, donc imaginons la table est à ce niveau, vous allez laisser tomber le gobelet sur vos genoux. De préférence, essayez de mettre quelque chose de moins tout, je sais pas, en trouvant que vous avez froid ou je sais pas, une petite couverture, ce que vous voulez. Espérons que votre verre ne fait pas de bruit. Et là, vous faites l'air étonné et vous allez reposer. Par-dessus, vous allez recompter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Alors là, vous pouvez trouver quelque chose. Alors moi, j'ai trouvé la phrase de Luc Langevin, qui est un illusionniste. Plutôt pas mal. Donc vous pouvez faire... Quand je parlais de faire disparaître la pièce, je parlais pas de la pièce. Vous allez prendre la multiplicateur, mais je parlais de faire disparaître le verre. Et vous allez lui taper sur le verre et il va constater que le verre a disparu, mais pas la pièce. C'est tout simple. Et pour ce dernier tour, c'est tout simple. Il vous faut simplement une pièce. Vous allez placer votre coude et bien être sur une table pour ce tour. Donc placez votre doigt, prenant la pièce la première fois. Hop, faire. Laissez tomber comme si la place n'était pas passée à travers le coude. Vous allez reprendre une deuxième fois. Vous montrez que la pièce n'est toujours pas passée. Et au bout de la troisième fois, voilà, vous allez laisser tomber la pièce sur vos genoux en faisant semblant. Sur vos genoux en faisant semblant de la récupérer. Hop. Là, en fait, elle n'est pas dans votre main, elle est sur vos genoux. Et là, vous allez frotter et montrer qu'il n'y a plus rien. C'est tout simple. Et voilà. Donc, comme d'habitude, si cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas donc de lâcher un j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, donc vous vous abonnez, c'est tout simple. Voilà. Et en tout cas, salut tout le monde, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.